signifie plonger, être immergé. Quand on dit baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela signifie quoi? Cela signifie que Dieu nous a introduits dans le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? On est introduit dans le nom de Jésus. On est submergé dans le nom de Jésus. Alléluia. Il s'agit donc, le baptême là, il s'agit donc de notre introduction ou de notre entrée, de notre initiation dans Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ. Donc c'est comme si nous entrons dans la peau de Jésus. Et quand on nous regarde, personne ne nous voit, on voit Christ. Alléluia. La raison pour laquelle même l'ennemi ne peut pas nous toucher, parce qu'à travers les baptêmes, à travers ces gestes que le Seigneur nous a recommandés dans la Bible, nous sommes introduits dans le corps de Christ. Alléluia. Parce que le baptême, c'est de plonger, immerger, s'introduire dans l'eau. Et comme nous sommes baptisés dans le nom de Jésus, on est introduit dans le nom de Jésus. Tel que Jésus est, tel que nous sommes. C'est comme le mariage. Quand une femme s'est mariée, une femme est entrée dans le nom de son mari, la preuve en est qu'elle porte le nom de son mari. L'héritage de son mari devient aussi son héritage. Alléluia. Elle a maintenant des droits de son mari. Avant, elle n'avait pas de droit. Mais dès qu'ils se sont mariés, elle prend le nom de son mari. Et nous aussi, à travers ces baptêmes, à travers notre foi en Jésus, nous sommes introduits dans le nom de Jésus. Nous sommes devenus co-héritiers, les héritiers avec Christ. L'héritage de Christ est devenu notre héritage. L'eau de baptême, je parle de l'eau physique. L'eau physique, ce n'est qu'un symbole. Un symbole qui exprime les choses qui se passent dans le spirituel. Donc, quand on te fait entrer dans l'eau, l'eau physique, ce n'est qu'un symbole. Mais en réalité, la Bible dit, tu es baptisé dans sa mort. Et tu es ressuscité avec lui. Spirituellement, tu es en Jésus. Quand Jésus est mort, tu es mort aussi. Quand Jésus est ressuscité, tu es ressuscité. Alléluia. Quand Jésus a été frappé, blessé, tu as été blessé aussi avec Christ. La raison pour laquelle la Bible dit, par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Donc Jésus est devenu malade. Quand Jésus était blessé de douleur, c'est une maladie. Il a pris sur lui nos maladies. On était là aussi avec lui. On était crucifié avec lui. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité sans douleur. Et nous sommes ressuscités avec lui, sans maladie, sans douleur. Par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Comment? Parce qu'on était avec lui. La Bible dit, nous sommes devenus avec Jésus une seule plante. Une seule plante. Pas deux, une seule plante. Et le baptême, c'est un symbole qui exprime ces choses qui se passent dans le spirituel quand on accepte Jésus. Alléluia. L'eau de baptême, je parle de l'eau physique, ne peut pas nettoyer l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire, ne peut pas nettoyer son âme et son esprit. Ça peut nettoyer son corps, mais pas son esprit, parce que c'est l'eau physique. Ce qui est vérité, ce qui est fort, c'est ce qui passe dans l'esprit. Dans l'esprit, on est introduit dans le nom de Jésus. On est là-dedans. Quand vous avez vu qu'on avait baptisé le dégène, c'est vrai, ce que vous avez vu quoi? Vous avez vu l'eau physique. Mais en réalité, les dégènes sont baptisés dans le nom de Jésus. Ils sont dans le nom de Jésus. Comme tu es là, bien-aimé, tu es dans le nom de Jésus. Écoutez, tu n'as pas le temps à perdre pour avoir peur de Satan. En quelque sorte,
je vais utiliser des mots forts pour que vous puissiez comprendre. Par le baptême, vous êtes devenus un avec Jésus. Ce que vous voyez là, l'eau des piscines, ou la mer, ou l'océan, là, ce n'est que de l'eau physique. Ce n'est que les symboles pour exprimer une réalité qui s'est passée dans l'esprit lorsque vous avez accepté Jésus. Alléluia. Vous êtes été introduit dans le nom de Jésus. Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que tu y es en Jésus. Tu as été immergé en Jésus. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, cela signifie quoi? On t'introduit dans le Saint-Esprit. Tu es dedans. Tu es rempli. Tu coules là-dedans. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit qui te dirige. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand Amen? Dans Galates chapitre 3, versets 26 à 27, la Bible dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Mon Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire que les baptêmes, c'est très fort, bien-aimé. La Bible dit, quand on est baptisé en Christ, on est baptisé dans ce nom, nous sommes revêtus. Revêtus de qui? Quoi? Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand Amen? Donc, c'est-à-dire que tu portes Christ sur toi comme un vêtement, comme tu mets le manteau. Et Christ est ton manteau. Tu t'es revêtu de Christ. Cela veut dire quoi? Tu es à l'intérieur de Christ. Christ est ta couverture. Alléluia. Vous tous qui êtes baptisés dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit que nous sommes revêtus de Christ. Dans le mariage, la femme entre dans le droit légal de son mari. Elle rentre dans l'héritage de son mari. Elle porte le nom de son mari. Elle porte la couverture de son mari. Si elle s'appelait Blandine Robert et que son mari s'appelait Louza Arnaud, dès qu'elle se marie avec Louza, elle va porter le nom de Louza. On l'appellerait maintenant Madame Louza. Alléluia. Et quand nous sommes baptisés en Christ, bien-aimés, nos noms changent. On est des petits Christ. Alléluia. On est des fils de Dieu. On porte le nom de Dieu. Alléluia. Parce qu'un enfant